Est-ce que tu es OK pour partager juste en 30 jours, combien tu as réalisé de nouvelles Oui. ventes, donc de nouvelles clientes et quel est le chiffre d'affaires que tu as réalisé, juste pour donner un peu de contexte? Alors, jusque maintenant, là, ça fait, ouais, 35 jours à peu près que je suis dans le programme. J'ai facturé 8 500 environ, hem et encaissé à peu près 4 300 OK, donc ça veut dire réellement. qu'en gros, tu as déjà les paiements qui sont déjà tombés, c'est Oui, ça, mais que tu projettes avec tout ce que tu as vendu, qu'avec les paiements récurrents, du coup, de toucher 8 000. exactement. Ouais, OK, c'est ça. et combien de nouvelles clientes? Donc j'ai 11 clientes actuellement qui sont dans le programme. OK, donc ça, ce qu'on disait, c'est un bon petit démarrage. C'est un bon démarrage. Et en ce qui concerne le contenu du programme, tu disais que tu avais déjà testé d'autres choses et cetera. Oui. Est-ce que tu arrives à dire spécifiquement qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou peut-être les prises de conscience que tu as pu avoir, Oui, bah, la richesse du contenu, hein, sincèrement, hein, parce que tu sens vraiment que c'est hyper complet. Et tout est réfléchi, tout est pensé. Enfin, il y a les automatisations qui sont là, qui sont. Enfin, sincèrement, seul, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Mais franchement, j'ai déjà essayé énormément de choses. C'est pas possible de mettre tout ça toute seule en place. Enfin, c'est comme si tu avais, enfin, vraiment une petite société derrière toi qui te pousse et qui te dit exactement quoi mettre en place. C'est pas possible de mettre tout ça en place toute seule. Alors, j'ai 41 ans. Je suis maman, 2 enfants, je suis mariée, je vis au Luxembourg. Je suis personal trainer, coach en nutrition et naturopathe. Donc, j'ai fait ces études-là il y a, allez, à peu près 4 ans, dans le but avant tout de m'aider moi-même parce que j'étais moi-même en surpoids. Donc voilà, ça m'a tellement plu que j'ai commencé à partager ma petite routine, sur les réseaux et c'est comme ça que j'ai commencé. Tout simplement parce que les gens après, ils ont commencé à me poser des questions: «Ben, comment tu as fait ça?» et petit à petit, j'ai commencé à vouloir aider les femmes autour de moi pour qu'elles aient les mêmes résultats que moi et c'est né comme ça, au fait, sans trop le vouloir parce que je faisais complètement autre chose avant, comme travail. Donc je suis graphiste de formation. Donc j'étais dans le design et après voilà, j'ai complètement changé par passion vraiment de vouloir aider les femmes, qui étaient autour de moi. magnifique. Ouais. Donc du coup, tu décides donc donc tu partages un peu ton histoire sur les réseaux. Oui. Qu Dans les grandes lignes, mais c'est quoi le déclic qui te fait dire: «Bon, bah, je lance ce truc-là à côté et je veux développer une activité autour de ma passion»? Parce que j'avais plus la passion justement dans le travail que j'avais, au moment-là et j'avais vraiment, des femmes qui avaient des super résultats grâce aux petits conseils tout simples que je partageais sur les réseaux et qui étaient gratuits à l'époque et je voyais vraiment, qu'elles étaient, elles avaient leur vie transformée, elles avaient plus d'énergie et je me suis dit: «Mais c'est pas possible quoi, je peux pas garder ça pour moi. Il faut que je crée des petits challenges». J'ai commencé justement à créer des petits challenges, de 20 jours, des petits body summer, enfin des petits trucs comme ça avec, des groupes, WhatsApp. J'ai commencé vraiment à créer, mais de rien, quoi, en m'inspirant de ce que je voyais, d'autres coachs qui faisaient. J'ai commencé vraiment, tout petit, à créer des petits challenges qui fonctionnaient bien et à créer cette petite communauté de femmes, autour de moi. Génial. Ouais, Je pense qu'on démarre un peu tous comme ça, c'est-à-dire regarder un peu ce que tout le monde fait, puis on c'est essaie de s'en ça, inspirer, on fait un peu la c'est même ça. chose. Mmh. Ça m'amène à la question qui suit. Alors, juste pour mettre un tout petit peu de cadre, on travaille avec toi chez Level Up depuis, on a regardé avant, c'est 35 jours, Mmh mh. en tout et pour tout. Est-ce que tu pourrais nous décrire un petit peu rapidement, c'était quoi l'activité de Suzanne avant de démarrer il y a 35 jours? C'est-à-dire qu'est-ce que tu faisais? Quelle était ton activité? Est-ce que tu pourrais partager tes revenus? Oui. Qu'est-ce qui marchait pas aussi? Ouais. Alors, ça fait à peu près 2 ans et demi que je suis personal trainer dans une salle Basic Fit, hein, que tout le monde connaît, au Luxembourg. Je fais énormément de présentiel et des cours, collectifs pour les SMILS. Donc, je donne des cours, collectifs dans la salle. Donc là, je faisais à peu près, allez, 30 heures par semaine, 25 heures par semaine, 25 à 30 heures, ça dépend. Et j'arrivais quand même à facturer pas mal, hein, c'est pas la question. J'arrivais quand même à facturer, allez, 6 000 à 7 000 € par mois. Sauf qu'il faut savoir que, voilà, moi j'ai une société, je suis pas, enfin, j'ai vraiment une SARL et donc il faut verser, allez, 40 à peu près à l'État. Donc il nous reste pas grand-chose à la fin, on se prend un petit salaire et on n'arrive pas à compter ses heures, en fait, hein, quand on est indépendante. Et donc ça commençait à me fatiguer un petit peu parce qu'il y avait énormément d'annulations de dernière minute. J'ai toujours été très, très trop gentille même avec les clients, il y a pas de souci, on reporte. Même à la dernière minute, bah, je reportais toujours les rendez-vous, donc je perdais beaucoup de temps et ça me faisait beaucoup d'allers-retours à la salle et je me rendais compte que finalement, je devais accepter les horaires qu'eux, ils m'imposaient un petit peu le matin très tôt. Donc moi, j'ai toujours commencé à 6 heures du matin parce que je trouvais que voilà, c'était les clients les plus fidèles, c'est ceux qui viennent le matin avant d'aller Ouais. travailler.
Après, bah, je retournais pour midi, bah, là où ils avaient un peu le temps, hein, entre midi et puis le soir, 19h. Donc, j'ai 2 enfants, c'était pas vraiment l'idéal. Enfin, et je continue à le faire encore un petit peu maintenant parce qu'on est qu'au début, hein, on est que au début de l'accompagnement. Donc, j'ai pas encore réussi à lâcher le présentiel. Mais, mais c'est vraiment ça qui me fait dire, c'est pas ce que je veux pour toute ma vie, quoi. Je veux pas Mmh. être là en train de faire des allers-retours, à vendre mes heures. Je l'ai compris, hein, que c'était pas ça qui allait me mener vers là où je veux. Donc j'ai Donc compris que ce que je facturais, il fallait énormément de sacrifices pour pouvoir essayer d'avoir un salaire quand même convenable ouais et le tenir aussi dans le temps et parce le que tenir je sais dans le pas, temps. Ouais. et du coup, à quel moment tu te dis: «Je veux lancer quelque chose en ligne», du coup? Alors ça fait, justement à peu près, allez, 1 an et demi que j'avais, créé un petit programme, en ligne sur une autre plateforme où j'ai lancé ça, allez, avec un prix dérisoire. Je ne sais pas si je peux dire les tarifs Ouais, bien sûr, que je ouais, bah, dis tout ce que tu veux. facturais. Donc, moi j'ai facturé 20 € le mois pour que les femmes puissent rentrer dans mon programme que j'avais créé, où j'avais, vraiment investi énormément de temps à le créer. J'avais fait, des vidéos où je me filmais en train de faire des séances de sport qu'elles pouvaient, visualiser chez elles à l'heure qu'elles voulaient. Et vraiment, j'avais partagé ça par dossier, haut du corps, bas du corps, fessier, enfin hits. J'avais fait plein de vidéos. Ensuite, j'avais fait des plans alimentaires pour qu'elles puissent soit perdre du poids, soit prendre de la masse musculaire. Donc, j'avais vraiment fait avec des recettes que j'avais créées aussi. J'avais filmé des vidéos de recettes. Enfin, j'avais mis vraiment tout en place pour leur donner un maximum de contenu pour qu'elles soient super contentes. Un groupe privé sur Instagram où je mets aussi du contenu régulièrement, où je leur montre ma routine tout le temps. Et 20 € par mois et je me rendais compte que même comme ça, bah, les femmes, en fait, il y en avait quelques-unes qui hésitaient. «Ah, c'est quand même 20 € par mois», enfin, je me disais: «Mais» enfin, je me rendais compte que c'était ridicule comme prix, mais je me voyais pas facturer plus. Je croyais pas que les gens paieraient plus. J'y croyais pas et du à ce tout. et à ce moment-là, tu as combien de clientes à peu près? Ça te rapporte combien par mois? J'en ai 33 OK. là, maintenant, enfin de ces femmes-là parce que finalement, comme je me suis engagée envers elles, je voulais quand même terminer ce que je me suis engagée à faire avec elles. Donc, c'était un engagement de 1 an qu'elles ont. Donc, ça me rapporte, allez, 650 € par Mmh. mois Ouais. pour 33 clientes. Après, bon, comme on en parlait un petit peu avant qu'on démarre l'enregistrement, bah, tu avais regardé sûrement un petit peu ce qui se passait à côté, tu avais vu des personnes qui Mmh. faisaient des choses similaires et peut-être que tu Mmh t'es mh. dit: «C'est ça la bonne solution», enfin, tu vas me dire. Ouais, j'ai cru franchement, hein, j'ai cru bêtement que j'arriverais à avoir, allez, je sais pas moi, 10 000 followers ou 20 000 et que finalement j'aurais des personnes qui, rentreraient en masse dans mon programme et que les 20 € finalement, ils seraient rentables au bout d'un moment, que j'aurais 1 000 ou 2 000 personnes dans mon programme. C'était ça, en fait, ma vision. Mais on n'est pas des influenceurs. On n'est pas, voilà, donc j'ai vite déchanté parce que je me suis rendu compte, non, ça va trop lentement. J'arriverai jamais à avoir les 1 000, 2 000 personnes que j'attendais pour pouvoir facturer quelque chose de convenable. Génial, Ouais. et du coup, alors, ça m'emmène sur ma question qui suit. Et donc tu lances ça, ce qui est déjà, génial, félicitations, et puis je pense que c'est un peu naturel de regarder ce que les autres font. Hem, Tu découvres Level Up derrière, Mmh. et je pense que tu découvres aussi une nouvelle, façon de voir en fait Oui. le coaching en ligne et cetera. Qu'est-ce qui te fait dire, c'est quoi le déclencheur et c'est quoi qui te donne envie de bosser avec moi et avec nous? Ouais, je pense que j'avais vraiment, c'était le bon moment, hein, en fait, pour moi, hein, je pense. Parce que, j'arrivais à un moment où je saturais un petit peu de tout ce que je mettais en place et de pas voir les résultats que j'avais. Et ça me fatiguait de me rendre compte que j'investissais trop de moi et j'avais pas vraiment les retours que j'attendais. Et puis, j'arrive à un âge, sincèrement, j'ai plus de temps à Mmh. perdre. J'ai plus de temps à perdre. Moi, je veux plus être en train d'essayer des choses et d'essayer comme ça sans réel guide et sans savoir où je vais. Parce que j'essayais, je mettais des choses en place, je regardais, je faisais, mais sans réellement savoir si ça allait fonctionner ou pas. C'était un petit peu au hasard. Donc, finalement, j'ai vu au hasard aussi la pub, du challenge que tu lançais online de 5 jours. Je me suis dit: «Bon, j'ai rien à perdre. J'y vais, j'essaye, je regarde, je m'investis, je vais regarder toutes les séances qui sont proposées». J'ai vraiment pris le temps, j'étais là présente à toutes les séances et j'ai mis en place tout ce qui était demandé pendant le challenge de 5 jours. Et je me suis même dit: «Mais je vais lancer ça, mais si jamais les gens ils sont intéressés», j'avais même peur de ça. Qu'est-ce que je fais? Je fais quoi après? Et finalement, c'est ça qui a fonctionné, quoi. Enfin, j'ai vraiment tout mis en place. Il y avait des retours et je me suis dit: «Non, c'est pas possible». Et j'ai cru dans la méthode, quoi. J'ai vu que finalement, on arrivait vraiment à facturer beaucoup plus. J'ai vu aussi, bah, les vidéos des personnes qui avaient déjà, fait, l'accompagnement. J'ai été regarder leur profil, j'ai été regarder ce qu'ils faisaient, j'ai été regarder un petit peu, je me suis renseignée, hein. J'ai regardé aussi qu'est-ce qui se disait, bah, sur l'accompagnement, les avis, hein. Enfin, c'est pour un petit peu que moi, je me rassure et je me dise: «OK, est-ce que c'est la solution?» Et finalement, j'ai vraiment vu que du positif, que des retours vraiment super, que des gens qui avaient des résultats super. Je voyais les retours des autres coachs qui avaient réussi. Moi, je me disais: «Non, c'est pas possible». Mmh. Et je me suis dit: «Bon, je vais tester parce que, ouais, c'est ce que je veux aussi».
Mmh. C'est super intéressant. Alors après, on pourrait aussi toujours se poser la question et je pense qu'il y a des gens qui se posent cette même question que tu te posais. C'est ça a l'air tout beau, level up, il y a plein de réussites et cetera et maintenant je te pose ma question suivante, c'est, bah, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Et je le répète, dans les 30 jours, donc là, on est à 35 jours exactement après ton démarrage. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce que ce qui paraissait tout beau et cetera, est-ce que ça l'est, du moins, depuis le début pour toi et qu'est-ce que tu en penses et c'est quoi tes retours là-dessus? Alors, je vais pas cacher qu'il y a pas de travail à mettre en place, hein, c'est clair. C'est pas maintenant en claquant des doigts. Il y a un travail réellement, un investissement à faire mais vraiment, il y a eu une prise de conscience. Notre travail, il vaut plus et les gens, ils sont prêts à payer et moi, ça, je m'en rendais pas compte l'accompagnement de Level Up m'a vraiment fait prendre conscience que, on peut enfin, je sais pas comment le dire, mais les gens, ils sont prêts vraiment à payer pour un travail qui est bien fait, pour un accompagnement, pour une personne qui s'intéresse réellement à leurs besoins. Donc finalement, oui, c'était ça, c'était une prise de conscience que j'ai eue en rentrant dans Level Up il faut juste mettre les choses en place. Il y a pas de secret, il faut juste mettre les choses en place. Il faut juste faire ce qui est demandé bêtement et suivre le pas à pas. Ouais. Alors, on va revenir juste là-dessus. Est-ce que tu es OK pour partager juste en 30 jours, combien tu as réalisé de nouvelles Oui. ventes, donc de nouvelles clientes et quel est le chiffre d'affaires que tu as réalisé, juste pour donner un peu de contexte? Et Mmh d'ailleurs, mh. je te poserai un peu de questions sur comment se sont passés tes 30 premiers jours dans le programme. Oui. Alors, je dis maintenant qu'est-ce que j'ai, Ouais, ouais, facturé ouais, jusque si tu es maintenant? OK. Oui, bien sûr. Alors, jusque maintenant, là, ça fait, ouais, 35 jours à peu près que je suis dans le programme. J'ai facturé 8 500 environ, hem et encaissé à peu près 4 300 OK, donc ça veut dire réellement. qu'en gros, tu as déjà les paiements qui sont déjà tombés, c'est Oui, ça, mais que tu projettes avec tout ce que tu as vendu, qu'avec les paiements récurrents, du coup, de toucher 8 000. exactement. Ouais, OK c'est ça. et combien de nouvelles clientes? Donc j'ai 11 clientes actuellement qui sont dans le programme. OK, donc ça, ce qu'on disait, c'est un bon petit démarrage. C'est un bon démarrage. Maintenant, ma question c'est, donc tu en as parlé et c'est très bien de le rappeler, c'est que ça demande un peu d'investissement quand même Mmh parce mh. que sinon, ça marche pas, ça c'est sûr et certain. Oui. Est-ce que ça a été, comment tu as vécu ces premiers jours? Comment tu as vécu déjà ce qu'on te demande de faire en termes de stratégie? Comment tu as vécu l'accompagnement aussi et puis l'intégration dans la communauté? Alors, moi j'ai trouvé que le contenu, il est hyper complet. J'ai fait énormément de choses avant et ça, c'est important de le dire. J'ai déjà essayé plein de choses avant, mais j'ai jamais rien vu qui était vraiment pensé pour les coachs, pour le sport, pour les personal trainers. J'ai jamais rien vu avant et au fait, tout ce que j'avais essayé, j'avais des notions de certaines petites choses, comment faire une pub ou quoi, mais là, c'est vraiment pensé pour nous. Et j'ai l'impression vraiment que les personnes qui sont là, les coachs, toi, les personnes qui nous entourent, réellement, ils s'intéressent vraiment à nos résultats et ils sont aussi réactifs par rapport aux questions qu'on se pose. On se sent vraiment accompagné et guidé et on se sent pas comme un simple numéro dans un accompagnement où on nous lâche comme ça dans la nature. On est vraiment là j'ai vraiment ressenti ça et c'est ça que je trouve, vraiment super dans l'accompagnement, c'est que je me sens vraiment épaulée. Si j'ai besoin si j'ai une question, je vais dans le groupe Facebook, on a une communauté, les gens, ils sont vraiment, bienveillants et ça, pour moi, c'est vraiment important. Mmh. Et en ce qui concerne le contenu du programme, tu disais que tu avais déjà testé d'autres choses et Ouais, cetera. Est-ce que tu arrives à dire spécifiquement qu'est-ce qui t'a le plus marqué ou peut-être les ouais. les les prises de conscience que tu as pu avoir, Oui, bah, la richesse du contenu, hein, sincèrement, hein, parce que tu sens vraiment que c'est hyper complet et tout est réfléchi, tout est pensé. Enfin, il y a les automatisations qui sont là, qui sont enfin, sincèrement, seul, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Mais franchement, j'ai déjà essayé énormément de choses, c'est pas possible de mettre tout ça toute seule en place. Enfin, c'est comme si tu avais, enfin, vraiment une petite société derrière toi qui te pousse qui te dit exactement quoi mettre en place. C'est pas possible de mettre tout ça en place toute seule. mmh, Même par mmh, rapport à Alfred, le pour mettre en place le cours, pour vraiment avoir les rendez-vous, la prise de rendez-vous, tout qui est automatisé. Enfin, c'est des choses que j'avais jamais mis en place tout ça. C'est impossible. mmh. Et est-ce que tu serais OK de dire un mot là-dessus aussi? Parce que, heu, pour moi, on n'est clairement pas juste une formation, il y a des gens derrière qui t'aident, qui mettent en place les choses Mmh. pour toi et Mmh. cetera. Est-ce que tu peux me faire un retour aussi là-dessus? Oui, bah, c'est exactement ça, hein. On sent vraiment qu'il y a un appui. Enfin, il y a des gens derrière nous qui sont là, prêts à nous aider à tout moment. Donc, ouais. Ouais, génial. Tu as aussi en 30 jours, tu as aussi, lancé tes premières campagnes de publicité. Oui, C'est-à-dire ça que tu fait as une mis en semaine. place ouais, une semaine, Mmh. tu as mis en place le système, tu as mis en place en fait ce qu'on enseigne chez Level Up, Ouais. c'est-à-dire, se faire connaître par plus de monde, Mmh. avoir plus de gens qui sont intéressés, faire des rendez-vous avec des gens au téléphone. Est-ce que tu es OK pour nous parler aussi de juste ton expérience sur ce démarrage avec juste le Ouais. système pour la première fois? Oui et ça oui, c'est important de comprendre que la pub, en fait, il y a toute une connaissance derrière, que justement aussi, comme personal trainer, comme coach, on ne peut pas tout savoir et je trouve que c'est important aussi que les gens s'en rendent compte, quoi. On est, personal trainer, on accompagne des gens à perdre du poids ou autre objectif, peu importe. On ne peut pas tout faire tout seul. C'est pas possible de connaître comment fonctionne une pub, comment fonc c'est impossible. Donc là, en fait, ça nous facilite la vie
à suivre uniquement un guide, à nous dire exactement fais ta vidéo, suivez un script tel et tel. Après, bien sûr, on y met notre personnalité, ce qui est normal. Mais ça aussi, ça m'a vraiment guidée par rapport à comment faire les choses, comment mettre en place, quel titre mettre, quel texte mettre, comment le mettre. Enfin, tout est vraiment détaillé. Donc, il y a pas vraiment d'erreur possible. Si on suit le pas à pas, tout le monde peut réussir. Mmh. Et en plus, dans les chiffres, on le regardait juste avant, donc tu avais investi sur ce système-là Oui, 150 € en pub oui, à peu près, oui, c'est pour ça. 3 000 € de ventes qui sont générées en une C'est ça. semaine. Donc, ben, si on dézoome un petit peu, on peut se dire, bah, que tu as quand même réalisé 3 000 € en une semaine, Mhm. ce qui est pas mal. Donc après, voilà, il Ouais. faudra que ça continue le truc. Mais juste comprendre que, en fait, ça marche. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Plus que ça. C'est ça, en fait, il y a pas grand-chose à dire dessus, il faut juste faire confiance. Il faut Mmh. juste, vraiment, croire que c'est possible, s'investir et suivre le guide, suivre le pas à pas et pas hésiter. Il faut pas essayer de faire à sa façon, il faut pas essayer: «Oui et si je faisais comme ça et si je» non, au début, il faut vraiment suivre le pas à pas, suivre le guide, bêtement, aller, et ça marchera. Mmh. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour les retours. Suzanne, si tu avais un mot à dire, pour quelqu'un qui regardera cette vidéo et qui, a suivi notre challenge, a vu nos vidéos sur internet, hem, et est motivé pour réussir, Mmh. qui est prêt à s'investir pour réussir, qu'est-ce que tu aurais envie de dire à cette personne, par rapport à Level Up et ce programme? Que, les gens qui sont derrière, ils sont vraiment là, investis pour t'aider. Donc, c'est important de s'en rendre compte. Il y a aussi, tout cet investissement personnel à mettre en place. Donc ça, il faut pas croire que les choses, elles viennent toutes seules. Il y a du travail à mettre en place, il y a un investissement, mais ça marche. Pour ceux qui suivent le plan, ça va marcher. Mmh. Est-ce que tu penses que n'importe qui de motivé peut réussir? Si la personne est motivée et qu'elle est prête vraiment à suivre le plan, oui. OK, OK. Et pour quelle raison ça ne marcherait pas? Si elle manque de confiance, dans le programme, tout Mmh. simplement. OK. Si elle J'ai n'est une pas dernière prête ques à s'investir. Ouais. J'ai une dernière question pour toi maintenant, qui est une question qui est plus personnelle pour toi spécifiquement. Mmh. Maintenant que tu as compris le système, du moins, tu as pas encore suivi tout le programme, on en parlait juste avant, mais tu as pigé le Mmh. concept, tu as pigé l'écosystème en fait, de coaching en ligne. C'est quoi tes objectifs, à moyen et long terme, tes objectifs personnels? Je sais pas si j'ose dire parce que c'est tellement grand. Justement, je pense qu'il faut Ouais. Moi, en une année, je vise après je ne sais pas si ça sera cette année, mais je veux atteindre les 200 000 par an. OK, Ça, c'est donc mes au final, objectifs. c'est environ 16 000 €, c'est 16 666 € par mois. À peu près, oui. OK. À quel point tu as confiance dans ce que tu as appris pour te permettre d'arriver à ce niveau-là? Que ce soit dans 1 an ou 1 an et demi. Par rapport au programme, tu dis la confiance? Ouais, ouais. Sincèrement, je suis à 100 sûre que ça marche. Maintenant, est-ce que, je suis prête maintenant? Je sais pas. Je sais pas à quel niveau je suis maintenant pour, est-ce que c'est trop tôt pour penser à ça? Tu sais, je suis qu'au début du programme, donc est-ce que c'est trop tôt pour rêver de ça? Je ne sais pas. Ouais. Mais Bah, comme tu la vois? confiance, elle est à 100 claire et nette. Je sais que ça marche. J'en suis Ouais. certaine. C'est-à-dire que tu es au clair? Ah C'est oui, un peu ça ma question, mais c'est complètement, oui, à 100 à ouais, c'est 100. génial. Et je pense d'ailleurs, c'est pour ça que je te pose volontairement la question, c'est que je pense que ce qui manque à la majorité des personnes, c'est d'être au clair, Mmh mh. avec d'avoir la strat qui marche, de savoir comment le faire et cetera. Et en fait, je pense que c'est la clarté qui nous amène derrière à prendre les meilleures Mmh. décisions. Et bien sûr qu'aujourd'hui, dans l'heure actuelle, il va falloir que tu fasses des choix, c'est-à-dire peut-être faire moins d'activités à côté, prendre Ouais, plus de temps et cetera, bien sûr. Mais le principal, je pense, c'est d'être au clair, parce que je pense que c'est quand on est au clair qu'on devient inarrêtable. oui. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour le temps. Merci beaucoup pour les retours. J'espère sincèrement que ça pourra, inspirer des gens, mais bon, j'ai pas Moi trop aussi, de doutes. j'espère aussi. J'ai j'ai pas trop de doutes. Merci pour Merci le à temps et toi, puis merci à et toi. puis comme j'aime bien dire, là, on est à 35 jours, C'est c'est rien rien, du oui, c'est tout. ça, je suis Ouais, encore un bébé dans le programme, on va dire. tu pas un bébé, mais c'est que 30 jours et 30 jours à C'est l'échelle d'un ça. business, c'est microscopique. Donc, Mmh. bah, j'espère te retrouver assez rapidement pour un deuxième petit, témoignage Ah, de j'espère des 200 000 par ça an. serait excellent. Bon, merci encore pour ça et puis, bah, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode.